Bonjour frères, sœurs, j'espère que vous allez bien. Et bon, désolé, je suis un peu enrhumé, voilà, mais rien ne pourra m'empêcher de parler au nom de Yeshua. Donc voilà, j'avais à cœur ce matin de vous partager quelque chose, voilà. Donc le manteau, voilà, il n'y a pas beaucoup d'enseignements dessus, ou alors les enseignements qu'on a là-dessus, ou les exhortations qu'on a là-dessus sont toujours centrées sur comment la richesse, la prospérité financière et ou alors l'esclavage dans le sens l'homme qui suit l'homme. Voilà, par exemple le passage d'Élie et d'Élisée. Souvent on dit oui, Élie a suivi Élisée, donc faut être fidèle au pasteur, faut être fidèle, voilà, comment ça s'appelle, au bishop, tout ça. Et comme Timothée a suivi Paul, il faut être fidèle à l'homme. Et alors que dans ce passage de justement qu'on va prendre dans de 1 roi 1,19, de 1 roi à partir du verset 1, on va prendre, quand on regarde un peu l'histoire d'Élia, ou d'Élie, et d'Élisée ou Élishéa, nous voyons vraiment que il y a beaucoup d'enseignements, mais souvent c'est centré, comme je disais, sur l'homme, l'idolâtrie de l'homme, la puissance, mais donnée par l'homme et non par le Seigneur. Je dirais la puissance du Saint-Esprit, le manteau. Voilà. Donc on va voir un petit peu, décortiquer un petit peu ce passage, et nous allons voir vraiment, frères et sœurs, que on peut perdre le manteau. Et voilà pourquoi beaucoup perdent le manteau. Et on va voir aussi qu'on peut garder le manteau et avoir le manteau. Donc on va voir tout ça. Donc dans 1 roi 1, donc on va prendre l'histoire d'Élie. Achab rapporta à Jézabel tout ce que Élia ou Élie avait fait, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et Jézabel envoya un messager vers Élia pour lui dire qu'ainsi me traitent les Élohim, et qu'ainsi s'y ajoute si demain à cette heure-ci je ne me sers pas de ton âme comme l'âme de l'un d'eux. Et voyant cela, il se leva et s'en alla pour son âme. Il arrivera à Beersheba qui appartient à Yehuda, et il laissa là son serviteur. Pour lui, il marcha dans le désert le chemin d'un jour, il alla s'asseoir sous un genêt, il demanda la mort pour son âme, en disant: c'en est assez, Yahweh, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Et il regarda, et voici à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chaudes et une cruche d'eau, il en mangea, but et retourna se coucher. L'ange de Yahweh vint une seconde fois, le toucha, lui dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne d'Élohim. Et là, il entra dans une caverne, il y passa la nuit, et voici la parole de Yahweh vint à lui, on lui dit: que fais-tu ici, Élia, ou Élie? J'ai été jaloux pour Yahweh Elohim Tsavaot, parce que les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée, je suis resté moi seul, et ils cherchent mon âme pour l'enlever. Yahweh lui dit: sors et tiens-toi sur la montagne devant Yahweh. Et voici Yahweh passa, et devant Yahweh il eut un grand vent impétueux qui déchirait les montagnes et brisait les rochers, mais Yahweh n'était pas dans ce vent. Après le vent, un tremblement de terre, mais Yahweh n'était pas dans ce tremblement de terre. Après un tremblement de terre, un feu, mais Yahweh n'était pas dans le feu. Et après le feu, une voix calme et petite. Il arrivera que dès qu'Élia l'entendit, il s'enveloppa la face de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne, et voici vers lui une voix dit: que fais-tu ici, Élia? Il dit: j'étais jaloux pour Yahweh Elohim Tsavaot, parce que les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul et ils cherchent mon âme pour l'enlever. Mais Yahweh lui dit: va, retourne par ton chemin vers le désert de Damas, quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Yehu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Elisha ou Élisée, fils de Shashnath d'Abel, pour prophète à ta place. Donc, on va s'arrêter déjà ici. Nous voyons qu'en fait que Élie
en fait, a eu peur des menaces de Jézabel parce qu'il avait fait tuer beaucoup de prophètes de Jézabel qui mangeaient à la table de Jézabel. Et de ce fait, Élie a eu peur de ces menaces de Jézabel. Jézabel qui représente l'esprit des sirènes des eaux, qui représente Mami Wata, qui représente la reine du ciel, voilà, Diane des Éphèses, qui représente vraiment cette prostituée qui est ivre du sang de saint dans Apocalypse. Voilà. Et de la même manière, il y a les prophètes de Yeshua. De la même manière, il y a les prophètes de Jézabel. De la même manière, il y a ceux qui mangent à la table de Yeshua. De la même manière, il y a ceux qui mangent à la table de Mammon, donc à la table de la prostituée. De la même manière, il y a ceux qui sont unis à Yeshua, qui sont son corps, pardon. Et de la même manière, il y en a qui sont membres de la justice, qui sont membres de la prostituée, et qui sont unis à elle, comme ces prophètes-là. Et donc, ce prophète puissant, Élie, a fait tuer tous ces prophètes-là et sur le mont Carmel. Et qu'est-ce qui se passe? Cette femme donc va lui faire des menaces et au lieu en fait d'avoir cette force, parce qu'il avait reçu le manteau, l'autorité, il va se cacher dans une caverne. Et le Seigneur va lui demander, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas à te cacher. En gros, je t'ai tout donné, la force, la puissance, pourquoi tu te caches? Et il s'est caché et l'ange va lui dire, mange, mange et lève-toi. Voilà, élève-toi et continue par le chemin. Vous savez, lorsque nous sommes fatigués spirituellement, lorsque nous sommes épuisés spirituellement, parce que peut-être nous avons l'oppression de la sirène des eaux, l'oppression de la mort, l'oppression de la famille, je ne sais quelle autre oppression, nous devons passer du temps dans la parole, dans la méditation. Cette nourriture va nous donner de la force pour continuer le chemin, pour continuer la route. Même si maintenant, ici, Élie pouvait continuer la route grâce à ce pain, grâce à cette nourriture qu'on lui a donnée, il a perdu quelque chose. La Bible nous dit qu'il devait oindre Élisée à sa place. Vous vous rendez compte? Et donc on va le reprendre. Et verset 16, tu oindras aussi Yéhou, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Elisha, fils de Shaphat, d'Abel-Méhoa, pour prophète à ta place. Il arrivera que quiconque échappera à l'épée de Hazaël, Yéhou le fera mourir. Et quiconque échappera à l'épée de Yéhou, Élisha, Élisée, le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, dont la bouche ne l'a pas embrassé. Et donc Élia, partit de là, et il trouva Elisha, le fils de Shaphat, qui labourait. Il avait 12 paires d'animaux devant lui, et il était avec la 12e. Élia passa près de lui, et jeta sur lui son manteau. Il abandonna ses bœufs, courut après Élia, en disant, s'il te plaît, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Il lui dit, va, retourne, car je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et les donna à manger au peuple, puis il se leva, s'en alla auprès d'Élia et le servait. Donc il a abandonné ses bœufs. C'est de la richesse quand même, les bœufs, c'est de la richesse. Et il va encore continuer faire un sacrifice. Vous voyez? Et de la même manière qu'en fait que Elisha suivait Élie, de la même manière, parce qu'il l'a suivi, parce qu'il a été fidèle jusqu'à son départ, le manteau est venu sur lui. De la même manière, quand nous sommes fidèles à Yeshua, dans chaque petite chose qu'il nous demande de faire, de la même manière, il nous revêtut. Il nous donne un manteau. Il nous donne un manteau. Et un manteau, pourquoi? Pour accomplir quelque chose de spécifique.
puisque par la suite, il va traverser, comment on appelle ça, le Jourdain. Voyez? Et le manteau, donc, c'est une capacité, c'est une autorité, c'est un bateau, un bâton. C'est ça le manteau. Quand on voit par exemple Moïse, il a voulu défendre ses frères et il n'avait pas encore le manteau, l'autorité. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va être chassé dans le désert. Et lorsque maintenant il est revenu avec l'autorité, c'est-à-dire avec le bâton, le manteau, là, il y a eu des conséquences. Là, il y a eu des délivrances. Là, les Hébreux sont sortis. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui vont prier pour les malades, il n'y aura pas de guérison. Il n'y a pas le manteau. Il n'y a pas le don de l'esprit, il n'y a pas le bâton, il n'y a pas l'autorité. Il y a des gens qui vont prier pour chasser des démons, des esprits, il n'y a rien, les démons ne sortent pas. Les esprits ne veulent pas sortir. Parce qu'il n'y a pas l'autorité. Voyez? Il n'y a pas. Donc ils vont forcer au nom de Yeshua, tout ça, mais il n'y a pas le manteau. Rappelez-vous comment les 7 fils de Séva, hein? On va prendre les 7 fils de Séva au nom de Yeshua. Donc en Acte 19, verset 14, Acte 19, verset 14. Or, c'étaient 7 fils de Séva, juifs, principal prêtre, mais l'esprit mauvais répondant leur dit, je ne connais Yeshua. Donc on va lire à partir du verset 13. Mais quelques-uns d'entre les juifs, exorcistes ambulants, entreprirent de prononcer le nom du Seigneur Yeshua sur ceux qui étaient possédés d'esprits mauvais, en disant, je vous conjure par ce Yeshua que Paulos prêche. Or, c'étaient 7 fils de Séva, juifs, principal prêtre, mais l'esprit mauvais répondant leur dit, je connais Yeshua, et je sais qui est Paulos, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme en qui était l'esprit mauvais, sautant sur eux, leur maîtrisa, l'un après l'autre, avec une telle force qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Et cela fut connu de tous ceux qui habitaient Éphèse, tant juifs que grecs, et une terreur tomba sur eux tous, et le nom du Seigneur Yeshua était magnifié. Vous voyez, des gens qui s'amusent à prier sur les malades, à vouloir chasser les démons, alors qu'ils invoquent un nom étranger. Dans le sens, ils ont entendu parler de Jésus, de Yeshua, qui allait à la croix, mais ils sont étrangers à sa puissance. Ils ne connaissent pas sa puissance. Voyez? Il ne suffit pas juste de dire au nom de Yeshua pour chasser les démons. Il ne suffit pas juste de dire au nom de Yeshua pour que la personne soit guérie. Il faut le mandat. Il faut l'onction du Saint-Esprit, les dons de l'Esprit, l'équipement de l'Esprit, le manteau du Saint-Esprit, le manteau du Seigneur. Et il faut passer par un certain nombre d'étapes pour obtenir ce manteau. Vous voyez? Au début, on peut commencer à côté d'un frère ou à côté de plusieurs frères qui ont une onction spécifique dans le ministère. Tout ça, et quand nous sommes à côté d'eux, nous allons bénéficier de l'onction qu'il y a dans leur vie pour pouvoir travailler. En fait, il y a ceux qui sont, comment ça s'appelle, dès la naissance, ils ont cette onction, et il y en a d'autres qui, en fait, la reçoivent au cours de leur vie. Mais il y en a dès le berceau, ils ont reçu l'onction. Et il y en a qui la reçoivent après. C'est ça qu'il faut comprendre. Et il y en a qui reçoivent aussi l'onction, c'est le manteau de quelqu'un qui a délaissé, c'est-à-dire quelqu'un n'est pas rentré dans l'appel que le Seigneur lui a dit. Il, a négligé ce que le Seigneur lui demandait de faire, et à cause de ça, le Seigneur a donné à quelqu'un d'autre. Vous voyez? Frères, sœurs, je voudrais vous dire quelque chose, nous ne sommes pas indispensables. Si aujourd'hui tu passes à côté de ce que le Seigneur avait prévu de faire dans ta vie, peut-être qu'il voulait t'utiliser puissamment, peut-être qu'il voulait toucher des milliers de personnes, peut-être qu'il voulait construire des hôpitaux au travers de toi, des orphelinats, ou je ne sais pas quelle œuvre que le Seigneur voulait faire au travers de toi. Je ne connais pas ton appel, le manteau que le Seigneur, comment veut te donner, mais si tu ne saisis pas le temps de visitation, le temps de formation, le temps où le Seigneur te demande d'obéir pour rentrer dans ces choses-là, il donnera à quelqu'un d'autre ton manteau. Voyez? Voilà.
Je vous dis, frères, sœurs. Voilà. Et malheureusement, aujourd'hui, hein, comme la parole nous dit, les derniers seront les premiers. Ben oui, parce que les premiers qui étaient là ont laissé leur manteau. Et les derniers sont venus et ils ont récupéré. Bien sûr, on ne se réjouit pas de cela. Mais c'est pour vous dire, frères et sœurs, que des personnes qui sont censées comprendre la parole, qui connaissent la parole depuis 8 ans, 10 ans, qui connaissent le véritable message, avec le temps, se sont essoufflés, ont laissé leur manteau, et c'est d'autres qui ont récupéré ces manteaux. Voyez? Voilà. Et c'est pourquoi après ils vont commencer à prier et ils voient, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus de guérison, il n'y a plus de délivrance. Il n'y a plus rien. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils ont laissé leur manteau. Donc ils deviennent étrangers à cette puissance comme les fils de Séva. Voilà. Le nom de Yeshua n'est pas un nom magique. Ce nom-là est un nom puissant. Il faut obéir à ce nom-là pour que ce nom agisse. Vous voulez que ce nom agisse dans votre vie, dans le nom des personnes pour qui vous priez? Il faut que vous soyez en accord avec ce nom. Il faut que vous soyez dans l'obéissance. Il faut que vous soyez en accord avec ce nom. Et ce nom est saint. Donc si tu n'es pas dans la sainteté, si tu ne vis pas la sanctification, ce nom n'aura pas d'effet sur les autres autour de toi. Voyez? Qu'est-ce que le Seigneur te demande de faire? Qu'est-ce qu'il t'a demandé d'abandonner, de laisser? On voit que Élisée a laissé ses bœufs pour avoir ce manteau. Hein? Qu'est-ce que toi, le Seigneur te demande d'abandonner? Voyez? Donc souvent, on est là, on est excité, on pleure, on est là, on crie, tout ça, mes amis, frères et sœurs, c'est les émotions. C'est les émotions. Parfois, on pense avoir l'onction du Saint-Esprit. On pense que la présence du Seigneur nous visite, mais c'est les émotions. Vous voyez, il y a des gens, ils pleurent sur les concerts de Michael Jackson. Il y a des gens, ils pleurent, ça s'appelle quand ils écoutent des concerts païens, des musiques du monde. Ils pleurent là-dessus, mais est-ce que le Seigneur est là pourtant? Ne confondons pas les émotions et l'onction du Saint-Esprit. Ne confondons pas les émotions et la présence du Seigneur. Voyez? Voilà. Il y a des gens, ils pleurent, ils sont là, je t'aime Seigneur, je t'aime. Et ils pleurent. Mais quand tu regardes leur vie là, masturbation, pornographie. Vous voyez? En fait, non, c'est les émotions. Et on peut vite fait tomber dans les émotions comme ça. Enfin bref. Le manteau, frères, sœurs, faut pas confondre. Vous voyez? Et quand on regarde aujourd'hui un manteau, par exemple l'hiver, qu'est-ce qui se passe? Tu mets un manteau, pourquoi? Parce qu'il fait froid. Donc ce manteau est censé en fait être utile. Vous voyez? Quand tu mets ce manteau, il te protège du froid, mais dans le monde spirituel, le manteau te protège des démons, te protège des attaques, te protège des retours, te donne la capacité de supporter les retours de l'ennemi, les épreuves que tu vas devoir faire face. Vous voyez? Voilà. Parce que chacun d'entre nous, nous avons un champ d'action. Et nous ne devons pas chercher à être dans le champ de quelqu'un d'autre. Vous savez, souvent, beaucoup veulent copier sur les autres. Parce qu'un tel frère dénonce, l'autre veut dénoncer. Parce qu'un tel frère prophétise, l'autre veut prophétiser. Parce qu'un tel frère prie pour les malades, chasser les démons, le frère veut faire la même chose. Et comme l'autre n'a pas le mandat, qu'est-ce qui va se passer? Il va ramasser les esprits. Comme dans le passage qu'on a vu, les fils de Séva ont ramassé les esprits, ont eu des attaques terribles. Donc, c'est pour ça que la Bible dit ne pas imposer les mains avec précipitation. Ne cherche pas à faire les choses trop rapidement avec le Seigneur, mais cherche d'abord à mettre ta vie en règle avec le Seigneur. Parce que sinon, tu vas mourir. Tu peux même devenir fou. Voilà. Ça veut aller dans le monde entier, ça veut prêcher, ça veut aller dans les assemblées, ça veut imposer les mains partout, mais ta vie, est-ce qu'elle est en règle? C'est terrible, hein? Acte 19, verset 16. Et l'homme en qui était l'esprit mauvais sautant sur eux. Ouais, c'est ça qui se passe. Pour ça, il faut le manteau, frères et sœurs. Voyez? Et le manteau, à l'époque, aussi, sous l'ancienne alliance, c'était vraiment quelque chose aussi qui démontrait ta richesse. Voyez? Ta richesse. Tout ça. Et c'est ça, c'est tout ça le manteau. C'est tout ça, frères et sœurs. C'est tout, c'est tout l'équipement. Vous voyez? On va voir un passage là dans Éphésiens
justice. À partir du verset 10. Au reste, mes frères, soyez fortifiés dans le Seigneur et dans la puissance de sa force souveraine. Revêtez-vous de l'armure complète d'Élohim afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Donc il faut être revêtu complètement pour résister aux ruses du diable. Parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneurs du monde de la ténèbre, de cet âge, contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez l'armure complète d'Élohim afin que vous puissiez résister dans les mauvais jours, après avoir tout accompli, tenir ferme. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture, ayant revêtu la cuirasse de la justice, ayant à vos pieds chaussés prêts pour l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du mauvais. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole d'Élohim. Voilà. Priez en tout temps dans l'esprit au travers de toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez au sujet de tous les saints. Voilà. Donc je m'arrête là, frères et sœurs. Regardez, tout cet équipement, tout ça là, c'est le manteau. Hein? Revêtez-vous de l'armure complète d'Élohim. On n'a pas dit à moitié. Hein? Donc, pour lutter contre la chair et le contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Frères et sœurs, vous savez, au début de ma conversion, j'avais des versets pour chaque attaque de l'ennemi. En fait, quand on est religieux, on va commencer à faire comme des mantras. On prend des versets comme ça, et puis on commence à les réciter, pensant qu'il y a de la puissance dedans. Non, c'est pas ça. En fait, tu médites. Et quand tu as médité, cette méditation va, en fait, te donner à prier. T'inspirer une prière. On nous dit qu'on ne sait pas quoi dire dans nos supplications. L'Esprit nous donne des paroles pour pouvoir prier. Vous voyez? Donc, tu médites et le résultat de ta méditation qui t'a rempli de feu va activer ta prière. Vous voyez? Et cette prière-là va te remplir. Elle va te remplir de feu. Vous voyez? Donc, il dit quoi? C'est pourquoi prenez l'armure complète d'Élohim. Voilà. Afin de résister dans les mauvais jours. Et nous sommes dans les mauvais jours. Et de tenir ferme. Alors, il faut là, à vos reins, la vérité pour ceinture. Verset 14. La ceinture. Mes amis, vous savez, la ceinture à l'époque, les hommes la mettaient quand ils traversaient le désert. Ils avaient une longue robe en fait. Longue robe. Et comme il y avait du vent, ils mettaient une ceinture. Et cette ceinture empêchait en fait à ce que la robe en fait s'envole avec le vent. Vous voyez? Donc ça tenait la robe. La robe là peut représenter la sainteté. Vous voyez? Donc la ceinture, en fait, quand tu restes dans la vérité, tu restes dans la sainteté. Vous voyez? Voilà. Et je me rappelle, comment on appelle ça, au début de ma conversion, j'ai vu le Seigneur habillé en blanc sur une nuée blanche et il a ouvert sa robe et puis il m'a dit voici la ceinture de vérité. Voilà. Et elle était en or, tout ça. Je l'ai vue, elle est magnifique cette ceinture, frère, sœur. Ayant revêtu la cuirasse de la justice. Une cuirasse de la justice, c'est-à-dire que tu restes dans la justice du Seigneur. Tu es justifié par le sang du Mashiach parce que tu restes dans l'obéissance dans la justice du Seigneur. Voyez? Ayant à vos pieds chaussés prêts pour l'évangile de paix. Donc l'évangile, c'est-à-dire le zèle de l'évangile, prêcher la parole, évangéliser. Tout ça, c'est ça les chaussures. C'est-à-dire qu'à tout moment on te demande quelque chose sur ta foi, tu dois être capable de pouvoir répondre. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi. Hein? Le bouclier de la foi, c'est-à-dire que quand tu as une épreuve, tu as un combat, tu as des flèches de l'ennemi qui te dit que le Seigneur t'a abandonné, oh le Seigneur t'a abandonné, toi tu as la foi, tu as le bouclier de la foi, hein? Oh tu n'y arriveras jamais, oh tu vois tout ça, tu as la foi que tu y arriveras, tu crois en ce que le Seigneur t'a dit, en les paroles que le Seigneur t'a données. Vous voyez, c'est ça le bouclier de la foi. La foi te protège des flèches de l'ennemi, avec lequel voilà vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du malin, vous voyez, des mauvaises pensées qui arrivent, tac, toi tu as la foi, le Seigneur t'a abandonné, toi tu as la foi qu'il ne t'a pas abandonné, tu vois. Tu n'y arriveras jamais. Toi, tu as la foi que tu arriveras. Tu ne crois pas en toi, mais tu crois en celui qui t'a envoyé. Voilà. C'est important. Et prenez aussi le casque du salut. Donc, ça protège les pensées, les casques du salut. Parce que c'est au niveau de la tête. Vous voyez, ça protège les pensées. Et l'épée de l'esprit, qui a la parole d'Élohim. L'épée de l'esprit. Donc, la parole du Seigneur, que tu dois connaître, c'est une épée avec laquelle tu vas combattre les principautés, les esprits. Vous voyez? Et tu vas combattre tout ça avec l'épée. Et l'épée ici, c'est la parole.
Donc notre épée spirituelle, c'est la parole. Voilà. Donc voilà pourquoi il faut méditer, tout le temps prier pour être... Voilà, c'est ça, c'est tout ça le manteau. Frère, c'est l'épée de l'esprit. C'est terrible. Vous avez vu, la seule arme offensive, c'est l'épée de l'esprit. Toutes les autres armes qu'on a là-dedans, c'est des armes en fait défensives. Vous voyez? Mais l'arme, la seule arme qu'on a pour attaquer l'ennemi, c'est la parole. Alléluia. Hein? Ça veut dire la parole. Ça fait des dégâts quand tu la connais et que tu marches selon cette parole. Ça fait des dégâts, frères et sœurs. Ça sépare les jointures de l'âme et de l'esprit. On nous dit que la parole du Seigneur est une épée à double tranchant. C'est terrible. Hein? Ça convainc les cœurs du péché. Tout ça, c'est terrible, la parole. Voilà. Vous voyez? Donc, essaie maintenant, regarde-toi, analyse-toi, et regarde, est-ce qu'il te manque une de ces armes? Voilà. Parce que s'il te manque une de ces armes, tu vas pas partir. Ou hein, voilà. Mais surtout, le Seigneur ne va pas te confier quelque chose. Pourquoi il ne peut pas te confier quelque chose? Mais parce que tu es bancal. Seigneur, mais pourquoi tu fais pas ça dans ma vie? Mais tu es bancal. Tu es comme une montagne russe. Alors que tu dois pouvoir répondre à chaque fois qu'on te pose une question sur l'évangile, tu dois pouvoir répondre. Mais toi, tu es bancal. C'est-à-dire, un jour tu es bien, un jour tu n'es pas bien. Le Seigneur ne peut pas te confier quelque chose. Il ne peut pas te faire confiance. Il va pas te mettre ce manteau-là, il sait que tu vas le perdre directement. Parce que le péché, c'est la nudité. Donc, dès que tu pêches, tu perds ce manteau que le Seigneur te donne. Voilà. Donc, il ne peut pas te donner. Il va te donner à partir du moment où il sait que tu es capable de garder. Voilà. Et que tu as tout sacrifié, que tu as tout donné. Voilà. Et là, il va te donner. Ah, mais pourquoi tes frères? Tu peux jeûner matin, midi, soir. Tu peux jeûner 40 jours, jeûne de Daniel, jeûne d'Esther, jeûne de je ne sais quel prophète. Tu peux faire les jeûnes que tu veux. C'est que si tu n'obéis pas la parole, ton jeûne ne sert à rien. Ce n'est pas le jeûne qui va attirer la puissance du Saint-Esprit sur ta vie. Ce n'est pas le jeûne, c'est l'obéissance à la parole d'Élohim, à la parole du Seigneur. C'est ça qui va attirer la puissance du Saint-Esprit sur toi. C'est quand tu vas passer dans le désert. C'est quand tu vas souffrir dans le désert. C'est quand tu vas résister aux épreuves dans le désert. C'est quand malgré que tu vas être au plus bas, tu vas avoir la foi que le Seigneur a parlé sur ta vie. Et que comme il a dit quelque chose, certainement il l'accomplira parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est quand tu restes les yeux fixés sur Yeshua, que tu ne regardes pas en arrière, mais que tu regardes devant. Même si tout le monde te traite, même si tout le monde dit du mal de toi, toi tu sais ce que le Seigneur t'a dit. C'est là où le Seigneur va te revêtir. Au nom de Yeshua, lorsque Satan va venir te tenter dans le désert et que tu vas refuser, c'est là où il va te revêtir. Frère, sœur, Joseph a été tenté par la femme de Potiphar. La femme de Potiphar voulait coucher avec Joseph. Frère, sœur, la Bible nous dit qu'il a refusé. À cause de ça, il a été en prison. Mais frère, après, il a été revêtu d'un manteau. Frère, après, il était gouverneur, frère. Alléluia, gouverneur d'Égypte, frère. Mais il a dû passer par une école. Il a dû passer par la souffrance. Il a dû passer par la prison. La prison, c'est-à-dire, il a dû passer par l'oubli, frère. Il a dû passer par l'oubli. Il a dû oublier, frère. Outrager, frère. Ah oui. Les gens ont dû parler sur lui, se moquer de lui, en disant que Joseph est mort. Même son père croyait qu'il était mort. Parce que quand il parlait, malheureusement, il avait 17 ans. Il a dit à 17 ans le songe à ses frères qu'il avait. Et les gens ne l'ont pas pris au sérieux. Les gens ont dit non, Joseph, tu es fou. Vous voyez, hein, son père lui a donné un manteau, ce manteau de couleur. Et à cause de ça, ses frères étaient jaloux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont enfermé. Mais hein, ils l'ont enfermé dans un puits. Alors ils l'ont vendu. Hein, mais ça faisait partie du plan du Seigneur. À travers de ça, le Seigneur a élevé Joseph au rang de gouverneur. Mais il a dû être patient. Il n'a pas cherché à s'élever tout seul. Il n'a pas cherché le ministère. Non, il est resté en prison jusqu'à temps qu'on l'élève. Jusqu'à temps qu'il soit gouverneur. Ce manteau de gloire qui lui donnait autorité sur l'Égypte. Voilà. Autorité sur l'Égypte, frères, sœurs. Alléluia. Voyez, sur le démon. Voilà. Sur les esprits impurs. Voyez? C'est de gloire en gloire. Frères et sœurs, c'est de gloire en gloire. Lorsque nous voyons l'histoire de David, il a d'abord vaincu le lion, ensuite l'ours. Voyez? Et malgré qu'il avait été oint, il est resté sous les pieds de Saoul, hein, qui pourtant avait déjà perdu le manteau. C'est-à-dire il avait perdu la royauté. Mais lui, il ne le savait pas, Saoul.
Du moins, il le savait parce que, comment Samuel lui a dit, mais il pensait être encore roi. Parce qu'il était encore dans cette position de roi, mais il avait perdu la capacité déjà. Il avait perdu déjà l'approbation de Yeshua, l'approbation du maître. Mais David ne s'est pas élevé en disant, mais c'est moi qui ai été roi à ta place, c'est moi qui ai été roi. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu son tour. Et le Seigneur l'a élevé souverainement. Es-tu capable d'attendre ton tour? Es-tu capable d'attendre ton tour comme David a attendu son tour? Voyez, ce n'est pas directement qu'il a été roi d'Israël. Il a été roi sur Juda, hein? Et ensuite roi sur Israël. Mais d'abord, il a vaincu le lion, il a vaincu l'ours, il a vaincu Goliath. Et ensuite, on l'a fait roi sur Juda et ensuite roi. Mais c'est le peuple qui l'a reconnu roi. C'est le peuple qui a dit, David, tu es roi. C'est-à-dire, tu dois laisser les hommes et les femmes reconnaître les fruits qu'il y a dans ta vie. On reconnaît un arbre à ses fruits. Tu ne dois pas te recommander. Hein? Tu ne dois pas dire, je suis prophète, je suis évangéliste, je suis docteur, ou je suis bishop, je ne sais quoi. Mettre des titres sur Facebook pour dire que tu es ça, ça, ça. Les gens, quand tu parleront, verront la différence, verront les fruits et diront certainement celui-là sert le Seigneur et je vais donc prier pour lui. Tu reconnaîtras, tu sentiras, tu verras. Alléluia. Oh, Yeshua. Voyez, lorsque au début, le Seigneur nous appelle, nous voyons des songes, des visions. Voyez, ou un frère a prophétisé sur toi, tout de suite, tu penses que tu vas rentrer tout de suite. Non, tu vas passer par une épreuve. Tu vas passer par un désert. Et même quand tu vas rentrer là, le Seigneur va encore te faire passer. Parce que le premier appel, c'est l'appel à la repentance. Ensuite, l'appel à la sanctification. Et le troisième appel, c'est l'appel au ministère. Voyez? Voilà. Et cet appel-là, cet appel-là, ou l'appel au service, voilà. Je préfère dire l'appel au service, parce qu'on dit appel au ministère, ça fait tout de suite comment être devant des foules. Ça, non, l'appel au service, c'est-à-dire là où le Seigneur te dit d'être. Voilà. L'appel au service, c'est après. C'est une fois que tu as passé toutes ces épreuves. Voyez? Yeshua dans le désert, Satan l'attendait de plusieurs manières. Hein? Transforme ses pierres en pain, jette-toi de là-haut. Tout ça là, il a refusé. Mais qu'est-ce que Satan faisait? Il utilisait la parole pour contredire le maître. C'est-à-dire, frère, si tu ne connais pas la parole, si tu ne médites pas assez la parole, tu ne pourras pas contredire Satan. Et de ce fait, dans le désert là, tu vas rester. Mais quand il est sorti du désert, frère, sœur, il est ressorti revêtu, frère. Oh, alléluia, revêtu. Même lui, il est passé par là, revêtu. Et on nous dit, il y avait des miracles, il y avait des guérisons. Les gens couraient, les gens le cherchaient de partout. Même lui, en fait, il fuyait au milieu de la foule et les gens le cherchaient. Hein? On doit pouvoir chercher un homme qui a été oint par le Seigneur. On doit le chercher. On ne doit pas le voir partout. Hein? Sur des affiches publicitaires, on doit le chercher, frère, sœur. Le Seigneur fuyait la foule. Frère, aujourd'hui, regardez les prophètes, les faux prophètes, là, comment ils courent après la foule. Ah, comment les gens les idolâtrent et ils acceptent cela. Hein? Ils sont là avec, comment ça s'appelle, leur grosse voiture, leur gros 4x4. Hein? Et on dit, voilà celui-là, là, il a le manteau. Hein? Il a le manteau parce qu'il a de l'argent. Il a le manteau de quoi? Le manteau de poussière. Hein? Le manteau de quoi? Parce qu'il est riche. Hein? Manteau satanique. Hein? Voilà, et ça dit daddy, papa, oh oui, je reçois, oh papa, localise-moi. Mais depuis quand un homme localise quelqu'un? Ça, c'est la sorcellerie. Mais réveillez-vous, frères, sœurs, réveillez-vous, frères, sœurs. On ne peut pas localiser quelqu'un, c'est Yeshua qui nous localise là où on est. Voilà. Oh, localise-moi, papa, envoie-moi la grâce, localise-moi, oh Seigneur Yeshua. Cette génération est perdue. Cette génération suit les faux prophètes. Voilà. Voilà pourquoi aussi vous n'avez pas de manteau. Parce que vous suivez les faux prophètes. Vous suivez des faux enseignements. Vous appelez vos pasteurs au pays pour leur donner de l'argent. Et pour qu'ils vous consacrent, vous pensez comme ça avoir le manteau. Hein, on vous met de l'huile là. Hein, allez dans des friteuses. Vous êtes des frites. Excusez-moi du terme, vous êtes des frites. On vous met tellement d'huile là. Mais c'est pour vous faire frire. Voilà, on vous fait frire, hein. On vous mange après dans le monde spirituel. Les sorciers là vous mangent bien comme il faut dans le monde spirituel. Là, quand ils vous consacrent comme ça, là, il vous faut l'ordination qui vient des catholiques. Voyez? Et on dit, ça y est, il a le manteau là pour l'appel au ministère des jeunes comme ça fait 2 ans là, hein, qui connaissent sa parole. Voilà, le manteau.
Et c'est de gloire en gloire. C'est-à-dire à chaque fois que le Seigneur te donne quelque chose à faire pour lui, il te donne un nouveau manteau en fonction de ce qu'il te demande de faire. Il te donne la capacité et ça élargit l'espace de ta tente. Hein? Voilà, il te donne la France, après l'Europe, après le monde, etc. Enfin, c'est un exemple. Hein? Voilà. Je ne dis pas que toi qui m'écoutes, c'est ce qui va forcément t'arriver, mais c'est un exemple. C'est de gloire en gloire. Mais si déjà, tu n'es pas fidèle dans les petites choses, comment le Seigneur va te donner les grandes choses? Hein? Oh Seigneur, visite-moi. Oh Seigneur, fais ça. Mais toi, tu fais quoi pour que le Seigneur fait? C'est pas gratuit. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer, frère, sœur. Hein? On va voir un passage là. Donc, dans 2 Corinthiens 2, verset 10. Mais nous ne nous glorifions pas sans mesure, mais selon la mesure de la limite définie qu'Élohim nous a départie pour mesure en nous faisant venir même jusqu'à vous. Donc, le Seigneur a défini des limites. Il a défini des limites pour chaque homme. Hein? C'est-à-dire que toi, tu as des limites à pas dépasser. C'est-à-dire qu'il y a des choses que toi, tu peux faire que d'autres ne peuvent pas faire. Ou il y a des choses que toi, tu ne peux pas faire que l'autre peut faire. Hein? C'est pas tout le monde qui peut supporter, comment ça s'appelle, la pression lorsque tu vas construire un orphelinat. C'est pas tout le monde qui peut supporter la pression lorsque tu vas évangéliser dehors. C'est pas tout le monde qui a cette autorité pour chasser les... C'est pas tout le monde. Toi, qu'est-ce que le Seigneur t'a demandé de faire? Et qu'est-ce que tu attends pour le faire? Ou je dirais, mais qu'est-ce que tu attends pour obéir pour que le Seigneur puisse le faire au travers de toi? Vous voyez, c'est du gaspillage. Là, beaucoup, là, vous prenez vos manteaux, là, vous les... Mais en fait, je vois l'image, là, dans ma tête, en fait, le manteau que le Seigneur vous a donné, là, pour vous, là, c'est comme un paillasson. Vous frottez vos pieds dessus. Vous voyez? Il est sous vos pieds. Et là, le froid, là, quand il arrive, là, ça vous... Oh, Yeshua. Voilà. Et c'est sous vos pieds, là, le paillasson, là. C'est un paillasson. Hein? Le manteau, là, pour vous, c'est un paillasson. Vous venez vous le souiller. Vous voyez? Voilà. Le manteau. Vous voyez? Hein? Quel manteau le Seigneur t'a donné? Quel manteau le Seigneur m'a donné? Quel manteau il vous a donné? Quel manteau? Et voilà. Je prie que le Seigneur te montre ton appel. Que le Seigneur te montre à quoi il t'appelle. Afin que tu puisses agir en conséquence, obéir en conséquence à ce qu'il te demande de faire et ne plus être troublé par ceux qui te parlent autour de toi. Parce que le problème aussi, pourquoi beaucoup ne rentrent pas dans leur appel et n'ont pas ce manteau? C'est parce qu'ils écoutent trop les autres autour d'eux. Vous écoutez trop les hommes. Il y a même des hommes qui craignent le Seigneur, effectivement, des frères et sœurs qui craignent le Seigneur, mais qu'est-ce que toi, le Seigneur te dit dans le secret? Parce que toi, comment tu marches, c'est incompréhensible pour les autres. Frère, sœur, le Saint-Esprit, hein, souffle, on essaie de dire d'où il vient, d'où il va. Donc tu es incompréhensible pour les gens. N'attends pas d'être compris par tout le monde quand tu commences à vouloir faire quelque chose pour le Seigneur. Il y a des gens qui vont te critiquer en te disant même que tu es orgueilleux parce que tu fais ça. Rappelez-vous quand David a dit « Je vais aller vaincre Goliath là ». Hein? Qu'est-ce qu'on lui a dit? « Oh David, t'es orgueilleux. Hein? David, t'es orgueilleux. » Hein? Mais quand tu vas vouloir te lever pour faire quelque chose pour le Seigneur, les gens vont dire « Mais t'es orgueilleux. Mais t'es orgueilleuse, ma soeur. T'es orgueilleuse, mon frère, mais pour qui tu te prends? » Non, je ne suis pas orgueilleux. Je ne suis pas orgueilleuse. Je ne suis pas orgueilleux. Je suis simplement rempli du Saint-Esprit. J'ai simplement ce manteau que le Seigneur m'a donné. Alléluia. Hein? Et je crois, j'ai la foi que ce Goliath va tomber au nom de Yeshua. Vous voyez? David, on lui dit, tiens, prends l'armure de Saoul. Et David refuse l'armure. Il dit, elle est trop lourde. Voilà. Parce que c'était pas à sa taille. Donc, il n'a pas combattu un Goliath avec l'armure de quelqu'un d'autre. Il a utilisé sa propre armure. Vous savez, lui, il avait juste une fronde avec des pierres. Il a dit, je vais jeter cette pierre. Yeshua, la pierre qui est rejetée par les autres, moi, je vais la prendre. Il l'a jetée sur Goliath. Frère, c'est la pierre principale de l'angle. Frère, qui va vaincre les démons. Frère, c'est pas toi, frère. Lui, il a eu la foi. Il a jeté cette pierre. Voilà, c'était le Seigneur qui a tué Goliath. Voilà. Ah oui? Ah oui? Nous avons beaucoup à apprendre aussi de David. Hein. Oh là là, quel homme. Il allait à contresens de tout le monde. Mais t'es un gamin, toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux vaincre Goliath, oh, orgueilleux. Attends, nous, depuis longtemps, on s'entraîne. Nous, depuis longtemps, on est là avec nos épées. Toi, tu viens, t'es un gamin, et il dit quoi? Moi, j'ai vaincu l'ours. J'ai vaincu le lion.
Vous ne connaissez pas, frère, la formation de chacun dans le désert? Attention, quand vous voyez des gens petits là, vous ne connaissez pas leur formation. Les gens qui te méprisent, ils ne connaissent pas ta formation, mon frère, ma soeur. Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas ce que tu as vécu. Et pour l'instant, ils voient quoi? Ils voient juste de la terre. Mais il y a une graine qui a été plantée. À un moment donné, la fleur finit par sortir. Et ça commence à produire un arbre. Vous voyez donc, même s'il ne voit rien, demain tu seras un arbre tellement solide, frère, que les oiseaux viendront en fait se nourrir dans l'arbre que tu es là. Hein? Voilà. Ah oui? Et les oiseaux là, ça représente les hommes, tout ça là, ils pourront venir se nourrir, s'abriter. Dans le sens où par la parole que tu vas donner, les gens seront abrités. Hein? Alors, ils seront abrités des fausses doctrines qu'il y a partout. Voilà. Et ils seront nourris. Hein? L'arbre que tu es là va porter du fruit, les gens seront nourris. Vous voyez? Voilà. Les feuilles que tu auras là seront pour la guérison des nations. Comme dans l'Apocalypse. Voilà. Mais au début, là, ils voyaient rien. Oh, c'est la terre, il n'y a rien. Hein? Le jardinier, il est patient, il fait quoi? Il arrose, il arrose, il arrose, il arrose. Et le jardinier dit, vous allez voir là. Vous allez voir quand l'arbre va pousser là. Vous qui avez dit qu'il n'y avait rien là. Moi, je sais que j'ai mis de l'eau. C'est moi qui fais croître, hein, qui fait grandir. Voilà. C'est le Seigneur qui décide. C'est lui qui envoie la pluie de la première saison, hein, de la dernière saison. C'est lui. Hein? C'est lui qui envoie la pluie pour préparer le terrain. Et c'est lui qui envoie la pluie pour faire pousser. Voilà. Que la pluie tombe sur toi où tu es, au nom de Yeshua. Voilà. Et quand ça germe, là, ça germe d'un coup, hein. Quand ça germe, là, ça peut plus, ça s'enracine, ça peut plus aller sous la terre. Quand ça germe, c'est fini. Et la seule chose qui peut arriver, c'est que quand tu pêches, bah, en fait, tu sers à rien quand tu pêches. Tu portes plus de fruits. Bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, là, il dit, bah, je te coupe. Voilà. C'est pour ça que le Seigneur, il use de patience. Hein? Voilà. Si tu occupes la terre inutilement, il va te couper. Voilà. Donc, quelqu'un qui porte un manteau, là, c'est quelqu'un qui a du fruit aussi, là. Il a du fruit, la patience, l'amour fraternel, tout ça, là. Voyez? Oh, Yeshua. Là, je n'avais même pas prévu de parler de tout ça. Le Seigneur m'enseigne en même temps que vous. Voilà. Je voulais juste parler un petit peu de l'histoire d'Élie. Le Seigneur nous amène encore plus loin. Le manteau. Frère, sœur, c'est terrible. Voyez? Il faut que cette génération-là ait de l'audace. Hein? Audacieuse, mais avec le Seigneur, bien sûr. Pas sans le Seigneur, mais audacieuse. Voilà. On a des chrétiens qui restent enfermés chez eux, qui ne veulent pas parler du Seigneur. Des chrétiens qui, pêchent tous les jours. Ça peut arriver un moment de faiblesse, tu tombes. Ça peut arriver à un chrétien dans sa marche. Mais il ne faut pas demeurer comme ça. Et c'est pas normal que tu demeures comme ça. Et c'est pas normal, là où tu dois trembler, mon frère. Parce que si tu meurs comme ça, là, tu vas aller en enfer. Voilà. Voilà. Comment ta femme, elle est enceinte comme ça, là? Hein? Ta femme est enceinte, le Seigneur veut faire des choses avec toi. Il veut te donner un manteau. Tout ça, là. Et toi, tu pêches. Tu mets en danger ton enfant. Hein? Hein? Tu te moques de qui? Hein? Et ta femme, elle souffre, elle pleure. Ça parle à quelqu'un, là, qui écoute cet audio, là. Voilà. Ça fait combien de temps que le Seigneur te dit arrête avec ça, arrête avec ça? Ça fait combien de temps? Le manteau là, il va le donner à quelqu'un d'autre, hein? Il va le donner à quelqu'un d'autre. Fais très attention. C'est-à-dire le manteau, c'est ce qu'il avait prévu de te donner là, il va le donner à quelqu'un d'autre. Parce que tu n'as même pas déjà le manteau là. Voilà. Voilà. Le Seigneur te dit, toi, sors là de cette assemblée-là. Je t'ai montré le pasteur là, il n'est pas bon. Tu continues d'aller là-bas parce que tu ne veux pas rester seul. Hein? Tu ne veux pas rester seul. Le Seigneur a des choses à te donner là. Hein? Mais tu es là toujours dans le pasteur, tout ça. Sors de là, là. Le Seigneur a quelque chose à te donner. Il a un manteau à te donner là. Il a un manteau. Il y a des manteaux là qui descendent du ciel que le Seigneur veut donner. Il y a un équipement que le Seigneur veut donner. Mais tu dois sortir de là-bas. Parce que là-bas, tu es voilé. Tu es trop dans les sentiments. Tu as trop tes copines, tes copains chrétiens là-bas. Tu dois sortir. Hein? Ça fait combien de temps que le Seigneur te montre ça? Voilà.
Tu es là, tout ça, là, sur YouTube. Le Seigneur te dit, arrête d'écouter ça. Tu continues, tu écoutes. Voilà, tu écoutes prédication sur prédication. Prédication sur... Mais quand est-ce que tu vas prendre la parole? Le Seigneur a des choses à te communiquer dans sa parole, là. Parce qu'il veut te donner aussi ce manteau-là, là. Hein? Prends la Bible, prends la parole, prends la parole. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Mais tu prends pas la Bible, comment veux-tu qu'il te réponde? Seigneur, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Il suffit pas de prier, prends la parole, il va te répondre, c'est écrit dans sa parole ce qu'il attend de toi. Ben oui, frère, sœur, c'est écrit ce qu'il attend de toi dans la parole. Alors prends juste la parole. Non, mais j'ai la flemme, je suis fatigué. Continue à être fatigué comme ça, là. Tu vas être disqualifié, tu vas perdre le manteau. Voyez? Il y a du gâchis, frère, sœur, dans la vie chrétienne. Et bien sûr, c'est la grâce du Seigneur qui nous garde, hein. Mais nous devons aussi nous repentir chaque jour. Le manteau. Voilà. Et quand tu as un manteau, ce manteau-là est censé être à ta taille. Et on voit que l'armure que Saoul voulait donner à David n'était pas à sa taille. Hein, quand vous lirez l'histoire de David, ce n'était pas à sa taille. Donc, si quelqu'un te dit de faire quelque chose, même un chrétien qui craint le Seigneur, mais que tu sais que tu n'es pas à la hauteur, ne va pas. Ne va pas le faire parce que le frère t'a demandé. Va et prie le Seigneur et demande-lui si tu dois le faire. Parce que tu peux revenir mort de la mission là. Voilà. Tu dois écouter le Saint-Esprit. Paul, il voulait aller quelque part, on nous dit l'Esprit l'empêchait. Bah, il n'avait pas le manteau. Parce qu'il y a des principautés dans chaque pays. Et si tu n'as pas le manteau, la principauté là va te frapper. Voilà. Il y a des autorisations à avoir. Rappelez-vous, Néhémie, là, pour construire, là, il fallait qu'il ait l'autorisation du roi. Les lettres du roi. Voilà. Donc, il nous faut la lettre du roi, la recommandation du roi, la recommandation de Yeshua pour pouvoir faire quelque chose pour lui. Voilà. Mais ne te lance pas en te disant d'être dans les sentiments. Oh, parce qu'il y a un besoin, je vais faire ça. Mais il y a un besoin. Mais est-ce que le Seigneur t'a mandaté pour ce besoin-là? Toi, tu veux déjà faire ce besoin-là, mais ta famille t'en fait quoi? Ta femme, ton fils, t'en fais quoi? Tes enfants, t'en fais quoi? Ta femme, ta fille, là, t'en fais quoi? Voilà. Mais t'as un besoin. Il y a un besoin, il y a un besoin, il y a un besoin. Ok. Et tu peux avoir aussi beaucoup d'argent. Gloire à Yeshua. Mais ça ne veut pas dire que tu dois forcément, comment on appelle ça, voyager partout. Voilà. Il y a des limites que le Seigneur te donne. Peut-être que tu pourras voyager plus tard. Voilà. Ton foyer, c'est comment? Hein? Comment est ton foyer? Ça veut courir dans les nations. Mais dans ton foyer, comment c'est? Parce que déjà, si tu n'as pas le manteau pour ton foyer, comment tu as le manteau pour les nations? Je ne sais pas. Enfin bref. Vous voyez? On veut trop courir. Il y en a, ils ont le manteau, c'est pour ils ont la compassion des âmes. Vous voyez, ils ont ce désir d'aider, tout ça, de soutenir les pauvres, les démunis. Il y en a un autre, c'est vraiment ce manteau pour dénoncer tout ça, le péché, tout ça. Vous voyez, chacun est appelé à quelque chose de différent. Donc ne cherche pas à copier. Hein? Parce que tu seras surpris. Tu peux copier la voix, tu peux copier l'attitude, mais si tu n'as pas le mandat, tu vas mourir, tu vas tomber. Il y a une femme qui viendra, qui va vouloir te séduire, tu vas tomber. Voilà. C'est pas un jeu, le monde comment spirituel. Voilà, faut être mandaté et être là où le Seigneur te dit d'être. Si le Seigneur te demande pour l'instant, reste chez toi, reste chez toi. Si le Seigneur te dit, pars, pars. Voilà. Et à chaque fois que tu dois aller dans un pays, tu dois, comment ça s'appelle, prier pour demander au Seigneur si tu dois aller dans ce pays-là. Tu ne dois pas aller comme ça. Voilà. Le manteau. Voilà. Oh Seigneur, papa, accorde-nous de comprendre ces choses-là, papa. Au nom de Yeshua. Et bénis mes frères et sœurs qui ont entendu ce message, papa. Bénis-les, papa, fortifie-les. Seigneur, que là où ils sont, Seigneur, papa, je prie que tu les revêtus du Saint-Esprit, papa. Je prie que ceux, papa, qui écoutent ce message-là et qui sont fidèles, Seigneur Yeshua, papa, reçoivent le manteau, papa, que tu avais prévu pour eux, que tu restaures toutes choses dans leur vie, papa, au nom de Yeshua, papa, et qu'une onction, papa, nouvelle, Seigneur Yeshua, papa, vienne sur leur vie, Seigneur Yeshua, papa, là où ils sont, papa, le feu du réveil t'embrase, le feu du Saint-Esprit t'embrase, le feu du Saint-Esprit t'embrase.
Alléluia, là où tu es, le feu du Saint-Esprit t'embrase. Il restaure. Alléluia, il restaure les dons, il restaure ta robe, il restaure le feu, il restaure l'onction que tu avais perdue. Tu avais négligé un peu sa parole, tu avais un peu négligé, le Seigneur te restaure, oh, mon frère. Alléluia, au nom de Yeshua. Va avec cette force que je te donne, te dit Yeshua Mashiach, le Seigneur des Seigneurs. Va avec cette force que je te donne. Va avec cette force et parle de ma part. Parle de ma part. Lina Makaba. Loinama Shakamaya Kamayaka. Oh, alléluia. Il y a des nouveaux manteaux que le Seigneur donne. Alléluia. Il y a des nouveaux manteaux. Alléluia. Il y a un nouvel équipement que le Seigneur donne. Alléluia. Parce que des hommes ont laissé leur manteau. Oh, alléluia. Il y a des gens qui ont loupé leur temps. Et le Seigneur donne, alléluia, ça à d'autres. Au nom de Yeshua, Leina Makama, Shamayaka. Au nom de Yeshua, il donne des nouveaux manteaux. Là où tu es, il te donne un nouveau manteau. Là où tu es, il te donne cela au nom de Yeshua. Alléluia, il te fait avancer de gloire en gloire. Tu vois tous ces brisements que tu as vécus. Tu vois toute cette souffrance que tu as vécue. Ces rejets que tu as eu par rapport à ta famille. C'est parce que le Seigneur était en train de te préparer. Il te donne ce manteau-là. Leinama, Shama. Va voir les pauvres. Va voir les pauvres. Va voir les pauvres, ma fille. Ninamakama, Shamaya. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Tu vois, ce n'est pas pour rien que tu as souffert. Ce n'est pas pour rien que tu as souffert, mon fils. Ce n'est pas pour rien que tu es resté seul dans la solitude. Ce n'est pas pour rien. C'est grâce à ça que tu as eu cette intimité avec moi. C'est grâce à cela. Si tu aurais été entouré, tu aurais été détruit. Tu aurais été influencé. C'est moi qui ai permis que tu sois seul. Inama Shamayaka, parce que je voulais te remplir de ma parole, de ma présence, de mon onction, de la vie de mon esprit pour t'envoyer. Shanamakama Shamaya. Inamakabala. Je t'ai établi. Loitakaba Shamayaka. Je t'ai établi. Linamamayakabala. Loidaba. Je t'ai établi. Oh, alléluia. Ne vois-tu pas que je t'interpelle depuis longtemps, mon fils? Ne vois-tu pas que je te demande de délaisser cela depuis longtemps? Ne vois-tu pas que je t'interpelle sur cette chose-là? Linama Shamakabaya, Loitababa Shakabayaka. Oh, alléluia. Il y a des guérisons que le Seigneur opère dans les cœurs. Toi qui avais mal au cœur, tu as beaucoup été rejeté. Le Seigneur te connaît. Moi, je ne te connais pas, mais le Seigneur te connaît. Il parle à quelqu'un qui écoute cet audio. Tu as mal au cœur, tu souffres dans ton cœur. Tu es comme rejeté des autres, tout ça, mais le Seigneur ne te rejette pas. Il te couvre de son amour. Alléluia. Oh, Père, merci. Oh, alléluia. Son amour, là, l'amour du Père. Oh, alléluia. Oh, Yeshua, l'amour du Père est là pour toi, ma sœur. Oh, Yeshua, papa, merci pour ta grâce. Litakaba Shanamaya. Oh, Leino Mama Kinamayaka. C'est la gloire de Yeshua. C'est la gloire de Yeshua. C'est la présence de Yeshua. C'est notre maître qui est là et qui est en train d'opérer parce qu'il revient et qu'il veut équiper ses fils et ses filles pour les envoyer. Et beaucoup sont déjà sortis du vent de l'esprit. Beaucoup se sont déjà égarés et une nouvelle génération se lève. Une génération qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Une génération qui se sanctifie, qui craint le nom du Seigneur. Et le Seigneur l'envoie telle une armée, alléluia, revêtue, alléluia, de manteaux de prophétique, de manteaux de miracles, au nom de Yeshua, Linama Shanama Kabayaka. Oh Père, merci pour ta grâce. C'est une nouvelle saison qui commence pour toi qui m'écoutes, une nouvelle saison qui commence pour toi. Oh alléluia, une nouvelle saison. Oh Yeshua, merci. Merci papa. Merci pour le feu du réveil. Merci pour le feu du réveil. Merci pour le feu du réveil. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Mashiach t'éclairera. Réveille-toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un soldat. Et un soldat doit aller combattre. Prends l'épée de l'esprit, la parole. Et va combattre avec. Va combattre avec. Shinamayaka Mayaka. Ne sois plus dans les discussions vaines. Combat avec ma parole. Linama Shanamayaka Maya. Oh Père, merci.
Sors des murmures. Toi qui murmures beaucoup, sors des murmures. Je t'ai aimé, non? Est-ce que tu mérites? Est-ce que je t'aime comme ça? Est-ce que tu mérites le sacrifice que j'ai fait pour toi? Personne ne mérite, mais je vous ai fait grâce. Alors pardonne et arrête de murmurer. J'ai un manteau pour toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, j'ai besoin de toi, Seigneur. Alléluia. J'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Oh, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. Mon cœur a besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de